Allez, salut tout le monde. Salut Antoine. Salut Alexis. Moi ça va, c'est Matin Câlin. C'est le format du monde moderne du vendredi matin. Parfois, on est tous les deux, Antoine et moi, ou avec des invités. Et puis, on parle de la semaine qui s'est écoulée, des dernières nouvelles. Une revue de presse plus douce, peut-être plus câline que celle des autres jours. Même si vous aimez bien quand c'est méchant, quand ça mord, quand ça griffe, hein, je sais. Mais là, voilà, c'est Un peu Matin comme une Câlin. petite musaraigne agressive Mais, comme ça le matin. voilà. Comment ça va? Bah ça va bien Alexis. Et toi? Bah T'es plus écoute, haut que ça moi. va. T'es malin, hein. C'est toi le patron, hein. Mais T'es toujours attends, plus haut que les autres, hein. attends, Les vieux trucs de management ringard des années 80, c'est tout pour mais toi j'ai ça, j'ai hein. pris le livre de Vincent Bolloré, je l'ai trouvé très bien. Voilà. Il y a plein de petits Il y conseils a comme ça, de tutos sympas de pour nos tutos, amis regarde, voilà, entrepreneurs. comme ça tu es content. Voilà, Voilà. voilà. Mais t'es plus gros, tu Et vois. toi, Toi, comment tu vas-tu? es plus gros. On te demande jamais, toi, comment tu vas? Moi, ça va, écoute. Je sors de mon Covid, ça va. Enfin, qui a duré 2 jours, mais ça va. Et, Super. euh, et c'est l'hiver, et voilà. Et ça va parce qu'on a fait. Enfin, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette Ouais. revue de presse. Donc, c'est vraiment merci, un grand merci. Merci à Kika, notre modératrice. Merci à tous ceux aussi qui nous ont offert leurs Clyde conseils, aussi. leur temps pour faire encore plus pour l'info. Voilà, parce qu'on se bat pour l'info quand même, hein. On n'est pas comme la patronne de BFM. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo où tu as Céline Pigalle, patronne de BFM, qui explique que oui, non, c'est vrai, on va rarement à l'encontre de ce que dit le gouvernement parce que ce serait dangereux pour la cohésion sociale. Un truc du D'accord. genre. C'est bon alors. Voilà. Donc, C'est bon alors. donc les mecs ouvertement te disent, hein, sur scène, que c'est des propagandistes. Et toi, tu fais ah ok, bon bah merci, bah écoutez, bah merci, j'ai envie de dire merci la vie, merci BFM. Alors, de quoi qu'on cause ce matin, dis-moi. Alors déjà, moi, je regardais les commentaires là, Ouais, en préparant le truc, quand ça merdoyait un peu au début. Il y a Chanoir qui disait, ça merde au début, comme ça après c'est bon, on fait un truc qui fonctionne. Tu vois, voilà, c'est j'ai trouvé ça, ça rigolo. c'est ça, Ça m'a c'est fait ça. marrer. Écoute, moi j'ai regardé un peu les restes de la presse. Je suis tombé sur un vieil article de la semaine dernière. Tu sais, moi j'aime bien le... Attends, je récupère mon truc. Ouais, Voilà. vas-y. J'avais un truc dans Challenge qui m'a beaucoup fait rire. C'était la semaine dernière, donc c'est pour ça que ça date, ça va très vite, l'actualité, ça daube très vite en fait, hein, ce Ah, genre de petites ça. choses-là. Salut tout le monde. C'est le ministre en charge de l'autonomie. Est-ce que tu sais qui est le ministre en charge de l'autonomie? Est-ce que tu le connais? Mais Brigitte Bourguignon qui a eu le Covid. T'es un professionnel. Mais parce qu'elle a eu le Bon. Covid en C'est vrai fait. que le Covid a permis de la connaître en Voilà, fait. C'est vrai que ça sert à ça elle a eu le de Covid révélateur. dimanche dernier, et voilà, donc c'est Brigitte Bourguignon. Ouais. Et bien figure-toi qu'elle n'a pas du tout apprécié le dernier Welbeck, voilà, Ah, anéantir, ouais. qui décrit les difficiles conditions de vie dans les EHPAD du centre de la France. Voilà. Et elle dit, son livre m'a agacé, il ne décrit pas la réalité des choses, l'EHPAD bashing, ça va bien un moment. Tu vois? Voilà. Et voilà, et c'est rigolo, c'est mignon, je trouve ça rigolo. Ça vieillit vite en fait, Mais ce qui est l'actualité. génial, c'est que la Macronie, quand même, n'appréhende que le réel que par la fiction. Je sais pas si Mm. tu te rappelles, donc là, Brigitte Bourguignon lit un livre de Welbeck pour dire non, mais les EHPAD, alors que bon, on sait que maintenant, avec le scandale, le bouquin qui est sorti de Castanet, il y a un manque total de contrôle. Enfin, on sait très bien que c'est de la merde, mais personne ne fait rien. Et je me rappelle la situation des banlieues aussi. Macron l'avait vu via le film Les Misérables, ou je sais Oui, plus quoi. C'est-à-dire, c'est jamais la réalité en fait. C'est toujours ah, j'ai vu un film, ah ouais, c'est vrai, c'est grave quand même. ouais. Il faudrait faire quelque chose. Ou ah, j'ai lu Welbeck, ah ouais, Bac quand même, Nord. c'est Pécresse expliquait qu'elle parlait dans un documentaire, elle disait c'est Bac Nord, hein, Bac Nord. regardez ce qui se passe dans la police, vous allez comprendre, faut regarder le film de l'autre. Voilà. Il pense que c'est un documentaire Ouais, 60-90 minutes inside avec la gendarmerie de la Bac Nord, quoi. Mais ouais, c'est ça. c'est assez impressionnant. Bon, on est mal barré, hein. Bonjour à tous Ah les non, mais tout deux, n'est pas. tous les emmerdés de France, ravi de vous retrouver. Bonjour, bonjour, il faut supprimer les abonnements de... Non, mais voilà. Ouais. Bisous à Maggie. Maggie arrivera. Ils vivent dans une grotte. Peut-être qu'ils vivent dans la mine, dans la même mine que Timmy, mais ils sont à l'étage VIP de la mine en fait. Eux, ils sont pas Ils là sont où tu carré VIP creuses. de la mine, ouais, c'est Ouais. ça. Ouais, ils sont, Ils ouais. sont, ils sont là, ils mangent des pop-corn et ils regardent des films et ils lisent des livres. Ils disent oh, ce pays va mal, ça va très mal. Il faut faire quelque chose pour ce pays. Ce pays va Il faut bien. transformer le pays. Il faut le Non, transformer, Alexis. écoute, je pense que ce pays va bien. Gérard Larcher mange à sa faim. Je pense que c'est un pays qui va bien. Voilà, c'est Ouais. pas. Mmh. Ça Alors, pourrait être un indicateur, ça, du pays. Tu sais, t'as le PIB, t'as le machin, puis t'as le tour de taille de l'archer, si tu veux. Et je pense, franchement, ça pourrait être un super indicateur. à double tranchant. Risqué.
Mais Un KPI, comme on dit, tu sais. reprenez des perdreaux. Et oui, Grossophobe, et oui. pauvre Larcher. Mais non, on n'est pas grossophobe. Gérard Pas du tout. Larcher, il est bien portant. Il est au-delà du. Il est pas gros. Il est confort. Il est beau. Il est confort, Il est Gérard Larcher. beau. Il est beau. Voilà. Arrêtez avec Gérard Larcher. Alors, hier, il y avait un truc que j'ai pas osé regarder. C'était Jean-Luc Mélenchon face à Baba avec Éric Zemmour. Et bon, face à Baba, pour ceux qui savent pas, c'est Cyril Hanouna qui anime une émission politique où il va faire donc le débat de l'entre-deux tours, comme avait dit Marlène Schiappa. Donc évidemment, il y a deux indicateurs de l'état du pays. Il y a le tour de taille de Gérard Larcher et il y a Cyril Hanouna, animateur du débat de l'entre-deux tours. Bon là, on sait qu'on est quand même dans un truc particulier. Et hier, c'était particulièrement catastrophique, à ce que j'ai vu sur Twitter. Entre Hanouna qui n'animait rien, entre Zemmour qui a fait un guet-apens puisqu'il devait être là 20 minutes, il est resté 1h30, donc c'était son émission. Il est chez lui, hein. En même temps, il est chez lui, c'est Bolloré, Oui. tu sais, c'est comme les chats, ils arrivent, ils sentent, il sait qu'il est chez lui. Et Mélenchon qui s'est dit qu'il y allait pour la bonne cause, et il se dit bon, qu'est-ce que je fous là à la fin, c'est quand même bien de la merde. Et c'était apparemment un débat assez calamiteux où ils ont passé leur temps à s'insulter, à essayer de parler l'un sur l'autre, et Hanouna qui était largué, puisque bon, il est au-delà de sa ligue, on va dire. Donc c'était assez triste. C'est pas les mêmes, Ouais, j'ai pas regardé. Vous avez regardé, vous? Zemmour était nul. Bah oui, enfin ça c'est souvent le cas. Moi, j'ai regardé que les extraits hier soir, tard, Ouais. sur Twitter, effectivement. Alors, c'est marrant quand tu tapais le hashtag Zemmour Mélenchon, ou Zemmour, je sais pas, Mélenchon avec Baba, je connais rien, moi, le hashtag. Putain, l'extrême droite, ils sont forts, hein. Ils sont Ouais. ultra balèzes. C'est eux qui ont le hashtag, c'est eux qui le tenaient, quoi. Si tu veux, mais il y a une image complètement dingue de Zemmour. Ils ont mis sa petite tête là, comme ça, sur un corps de boxeur de colosse qui mettait un coup de poing à Mélenchon qui allait partir. Bon, physiquement, c'est pas ça, Zemmour. Hein. Zemmour, on est plutôt près du batracien ou de la branche, comme disait Pierre-Emmanuel Barré. C'est plutôt un branchage sur le corps. Et donc, il y a toute l'idéologie masculiniste, dégueulasse, on va se foutre sur la gueule, c'est des mecs ultra virils et tout. Ouais. Et je regardais Éric Zemmour, moi il m'inquiète. J'ai l'impression qu'il est en train de pas de se faner, mais il est en train de tu sais, de se momifier. Je sais pas, parce que je suis plutôt team Larcher que team Zemmour, mais il est en train de de se yophiliser, on va dire. Ouais, Tu vois, il se momifie. Mais il y tout sec. y avait, c'est une école de moines bouddhistes en fait qui se momifiaient de leur vivant. En fait, c'était pour accéder à la sainteté. Tu prouvais que tu pouvais vivre avec quasiment rien, et c'était un processus qui durait 3 ans, 3 mois et 3 jours. Et en fait, ils commencent par vider un peu tous les liquides qu'ils peuvent avoir. Ils mangent plus que des noix, des noisettes, des pruneaux, un par semaine. Et les mecs sont en méditation permanente. Et à la fin, on les emmure dans une statue. Et ils sont pas morts en fait, mais ils ont ralenti leur rythme cardiaque. Ils sont fatigués quand même, non? Ils sont quasiment morts, mais et c'est un processus qui a été interdit dans les années 30, je crois, mais qui avait encore des moines bouddhistes qui, pour accéder à la sainteté, faisaient ce suicide en fait, qui est un suicide lent de grève de la faim. Donc c'est assez impressionnant. C'est ce qu'on appelle c'est le contraire, c'est la symétrie parfaite de Gérard Larcher, si tu veux. Le truc complet. C'est les deux voies du Bouddha. Tu choisis ta voie. C'est ça. Moi, je pensais là. Bouddha gros, Bouddha... Tu fais le lotus. Donc, t'imagines, il y a 5 ans, si on nous avait dit, le débat présidentiel sera chez Cyril Hanouna, si tu veux. Ouais, non. Avec Éric Zemmour. On aurait pu l'écrire en disant des conneries, en buvant des coups, mais c'est fou. Hein. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est qu'à un moment, tu te dis... mais ça va de... En fait, je pense que le premier influenceur, c'est Macron, qui a compris que de toute façon, la politique, ça faisait chier tout le monde, donc il fallait faire de la com'. Donc il se fait passer pour un jeune, machin, alors qu'il a 80 ans et tout. Et il t'explique, voilà, c'est comme ça. Et derrière, il a recruté que des influenceurs. Et c'est que ça. Mm-hmm. Et même à l'époque de Griveaux, les mecs, ils ont fait que de la com du CAC 40. C'était des vendeurs d'armes, des vendeurs du CAC d'Areva, de machin. Mais jamais ils ont fait de politique, ces mecs-là. Donc ils s'en foutent. Donc quand t'as Schiappa, c'est totalement assumé. Donc ce qu'elle fait, influenceuse politique. C'est fou. C'est fou. C'est dingue. C'est fou. Et tu te dis, et les derniers qui font de la politique, c'est genre Bruno Le Maire, quoi. Tu vois, tu fais waouh.
Et encore, Bruno Le Maire, non, parce qu'il met des photos de Kiki, son hamster, sur Il a sur le hamster Instagram. aussi. Ouais. Mais il a pas les codes en fait. C'est Mais toujours comme un vieux qui a un compte Instagram c'est ça, qui fait des c'est ça. stories, c'est gênant. C'est assez gênant. Le coup du ping-pong de Noël avec son fils, où en fait la photo de la tête de juin, c'était pas mal aussi, quoi. Ouais. Mais voilà, on n'a pas grand-chose, à sortir de ça, quoi. Attal, c'est le pire. Ouais, Attal, il avait une émission sur Twitch, hein, Attal. Oui. C'était avant qu'il soit porte-parole, il invitait déjà tous les influenceurs. Et je sais pas si vous avez vu l'émission, après ça il a arrêté, où tu as un des mecs invités qui dit mais pourquoi c'est nous qui sommes là et qui vous posons des questions, c'est le boulot des journalistes ça en fait. Et là il y a eu un blanc. Là, il y a eu un blanc, ouais. Et voilà, il a dévoilé que Et puis c'était... il le faisait sur son compte Twitter perso, Ouais. il se débrouillait pour que ce soit sur son truc à lui, quoi, tu vois. Bien sûr, bien sûr. gratuit, ça coûte pas cher, c'est bien. Non, c'est toujours ça de prix, quoi. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette revue de presse du monde moderne. Nous aussi, nous sommes un peu des influenceurs à notre façon. N'hésitez pas à partager, bien sûr, le lien de cette revue de presse sur tous nos réseaux qui sont là et aussi auprès de vos amis, sur vos réseaux à vous. Et puis à vous abonner. Vous pouvez vous abonner ici via Prime et sur YouTube et ailleurs. Voilà. Donc le débat, non, on n'a pas vraiment regardé le débat. C'était un truc étrange et je sais pas où ça va mener le pays, quoi. Non, enfin, ça n'a pas l'air bien, si tu veux. Après, les sondages sont terribles. Hein, Alors après, c'est des sondages Twitter, hein, on sait ce que ça vaut. Ouais. Mais les gens ont dit, ouais, Zemmour a été bon, hein. Zemmour a été quand même très fort. Mais parce que comme tu dis, il faut voir derrière les équipes en fait numériques des candidats qui moulinent à blinde, quoi. Je sais pas combien tu as de bots, de comptes, de machin. Et c'est clair que le Zemmour sur les réseaux sociaux, il est très fort. Très fort. Très fort. Ouais. Donc, il y a des guenilles, mais beaucoup. C'est étonnant, hein, parce que puis les mecs, tu les vois, c'est pas des épées, quoi. Tu vois, non, mais il y a des façons de faire. C'est-à-dire, c'est un code. Faut voir que toute l'alt-right aussi aux États-Unis, etc., ça venait des forums 4chan, etc. Donc, tu sais où tu vas, 8chan, etc. Donc, c'est un code, en fait. Ici, il y avait jeuxvideo.com, ici. Donc, c'est une habitude, en fait, d'organiser la bataille numérique qu'ont pas forcément les autres candidats. Voilà. On voulait parler... tu avais des petites news aussi, des petits indiscrets? Ah, j'ai plein de petites choses rigolotes. Moi, j'aime bien ces petits trucs. Alors, attends, bouge pas. Rigolotes. Je te les retrouve. Voilà, mes photos sont là. Tac. Alors, on a Alors, il y a François Hollande qui a dit qu'il allait parler un peu. Voilà. Il a dit à des lycéens il y a 3 jours qu'il allait peut-être parler. Il prendra la parole. Alors, il y a une... je ne sais pas si vous avez vu aussi, il y a une rumeur qui a duré une soirée. Le Canard enchaîné devait publier le fait que François Hollande serait candidat pour être député en Corrèze. Et ça a été démenti le soir même. Parce que les mecs se disent non, mais c'est pas possible. Et là, on ne sait pas ce qu'il va dire, mais il va prendre la parole. Alors là, en tout cas, je te dis où il est. Du 15 au 18, il y a le MIPIM à Cannes, qui est le salon des professionnels de l'immobilier. Voilà. Et il va faire le discours d'ouverture. François Hollande fait le discours d'ouverture. Putain, c'est la foire à la saucisse. Du MIPIM. Le MIPIM. Du MIPIM. Formidable. Pourquoi il l'invite? La question, c'est pourquoi le MIPIM invite François Hollande pour faire le discours d'ouverture? C'est quoi le... Parce que Sarkozy est trop cher, si tu veux. Et un ancien président, ça fait riche, si tu veux. Puis lui, il est bien, il est un peu... Tu vois, il est bien, il est... Je pense, hein. Non, mais après, la 5e, on a un vrai problème, parce qu'ils sont de plus en plus jeunes, les présidents. Ils font qu'un mandat, et après, tu sais plus quoi en faire. Donc, il faut vraiment réformer les institutions. Alors ensuite, j'ai une mauvaise nouvelle. Il y a le parti parisienne qui a été fondé par l'inénarrable Gaspard Ganzer, donc le communicant de François Hollande, voilà, qui n'a plus d'agrément de financement. Donc parisienne, c'est fini. Rappelle comment il s'était barré en race campagne, comment il avait piqué le fichier pour se rallier à... C'est magnifique. Mais attends, tout ce qui touche, ça devient de la merde en fait, non? C'est un truc impressionnant, Gaspard Ganzer. Je crois qu'il est à la télé, il doit être chroniqueur, je sais pas où. Le mec, c'est quand même un échec sur pattes, quoi. Il y a rien qui marche. C'est ça. Et les mecs continuent à dire mais on va bosser avec lui, il est formidable. Alors que Franck Louvrier, tu vois, qui était conseiller com de Sarko, il fait la campagne de Pécresse. Il aurait pu aller chez Macron. Macron l'a dragué pendant des mois et finalement non, il va chez Pécresse. Lui, par contre, il est bon. Il a bossé pour Publicis, il est maire dans le Calvados ou je sais pas où. Francky Louvrier, tu te rappelles, c'était la belle époque avec David Martinon qui n'était pas encore ambassadeur mais qui était porte-parole. Tous les jours, il avait une coupe de cheveux au gel incroyable. Il avait un faux air de comment il s'appelle La boule, merci. Dans Top Gun, là, tu sais, qui ouais, en arrière. Goose.
Val Kilmer, il ressemble. Le Val Kilmer de Neuilly. Il était fantastique, Martinon. Et il est sympathique pour ce mec. Il m'a toujours fait rire. Ah ouais. Bon, et puis après, il a eu des médailles et tout parce qu'il était en Afghanistan, ambassadeur de France en Afghanistan. Apparemment, il a fait le job. Apparemment, il a fait le job. Il a surtout fait une campagne calamiteuse à Neuilly. Il devait prendre la place de Sarkozy. Il voulait pas aller sur les marchés. De la campagne électorale parce qu'il n'avait rien à branler. Une fois, il avait fait le marché, il avait ramené un poisson, ça fait même pas le poisson. C'était merveilleux, quoi. C'était du gros. Il n'avait pas envie d'y aller. Il avait pas envie. Ensuite, il s'est retrouvé consul général de France à Los Angeles. C'était bien. Ouais, non mais là il était très bien. Là, il faisait toutes les cérémonies des Oscars. Non mais c'est génial. Et on me dit que Franck Louvrier est à la boule. Oui, Maggie est là. Oui, vous l'entendez. Elle est là. Elle est tout le temps là. Voilà, c'est notre vigilante. C'est notre vigilante à nous. Alors d'abord, il y a une tentative de siphonnage de Horizon sur les transfuges d'Agir. Voilà. Donc il y a Horizon qui est en train de siphonner Agir, qui est une autre composante de la majorité présidentielle. Ce sont des micro-partis, tu vois. Là, on est sur du combat de chef. Combat de micro-pénis, quoi, tu vois. Putain, c'est impressionnant. Tout ça pour qu'Édouard Philippe ait un faux parti pour pouvoir se représenter en 2027. J'espère que de l'eau aura coulé sous les ponts, qu'en 2027, la France sera déjà une république socialiste libre et indépendante. Bien sûr. Et on aura eu un comité de salut public pour régler un peu le problème de cette caste politique insupportable. Il y avait aussi, on me dit, le convoi, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Attends, il m'avait dit une nouvelle que je voulais en parler, c'est pas con. Moi, j'ai une petite truc rigolote. Vas-y. Il y a Territoire de Progrès, donc qui est une autre composante de la maison commune, hein, de la salle open bar, qui plaide pour inscrire dans le programme d'Emmanuel Macron une retraite minimale au niveau du SMIC, entre guillemets, à horizon raisonnable. Voilà. C'est quoi un horizon raisonnable, Alexis ? Écoute, un horizon raisonnable, c'est le moment où, de toute façon, eux sont trop vieux pour aller en prison, ou ils sont morts. Comme ça se fait pas, tout le monde a oublié, et quand tu cherches le coupable, c'est comme Balladur, tu vois. Horizon raisonnable, il prend la thune des frégates de Taïwan, il y a l'attentat sur les militaires français, il est jugé 30 ans après, et là il est trop vieux pour aller en prison. Et on lui demande de filer 100 balles et un Mars pour être tranquille. Je pense que l'horizon raisonnable, c'est 30-35 ans. 30-35 ans. Comme ils ont 40, 50, ils disent bon là je serai vieux, les gens me regardent. Ça c'est les Balkany, je sais pas si vous avez vu, le parquet veut les foutre en tôle parce qu'ils ne respectent pas du tout leur bracelet électronique. Ils font n'importe quoi. En fait, avec ton bracelet, t'es censé rester chez toi, tu t'es pas censé aller voir des matchs et machin. Et eux, ils font comme s'ils n'avaient pas de bracelet. Donc le parquet en a vraiment ras-le-bol. Ils ont dit bon là les Balkany, il faut les mettre en tôle. Et ils ont dit, ils ne respectent rien. Ils expliquent que c'est parce qu'il y a le chien qui sort, qui vient chercher le chien derrière le jardin et que voilà. Mais ils sont, par exemple, à Noël, ils sont allés dans leur moulin, que je pensais avait été déjà saisi par la justice, mais apparemment non. Et donc ils étaient tranquilles alors qu'ils n'ont pas le droit de dépasser 100 mètres autour de chez eux ou un truc comme ça. Et donc là ça commence à chauffer pour les Balkany. Le parquet voudrait bien les foutre en tôle. Donc c'est peut-être le seul problème. Si tu fous Balkany en tôle, tout le monde y va. Tout le monde y va. Et c'est pour ça, je pense qu'il y va pas. Il a l'assurance vie, quoi. Mais c'est dingue. Et donc oui, alors au Canada, il y a un convoi de camionneurs, de truckers, qui ont des gros camions, qui font poète-poète, avec plein de lumière, et qui ont fait un énorme convoi pour aller sur Ottawa, pour dire on veut pas de ton obligation vaccinale, Justin. Ah bah on t'a perdu, Antoine. Ah non, te voilà. J'ai eu peur. Non, je suis là. Et là, on apprend que Justin Trudeau, qui est triple vacciné, est cas contact et il va s'isoler pendant 5 jours. Le temps que les truckers arrivent sur Ottawa. Donc là, tout le monde est là genre « Hey Justin, tu nous entends? On est là !» C'est n'importe quoi. Et là, tu te dis, c'est d'un niveau... Et apparemment, moi, au début, je croyais que c'était une fake news, le coup du convoi de truckers. Et là, il y a plein d'images. Il y a vraiment beaucoup de camions. Il y a tous les Canadiens qui leur filent à bouffer et tout. Et les mecs sont arrivés en ville. Et tu te dis, mais c'est Mad Max, quoi. On vit vraiment des moments phénoménaux. Et ils sont arrivés. On a vu un film, nous, comme ça. On avait Terminus avec Johnny Hallyday, le camion qui parlait, qui avait une bouche à l'intérieur. Il avait un bras mécanique. Magnifique. Et lui avait un bras mécanique tellement chaud, avec un bras mécanique, il avait les cheveux teints en blanc, c'était magnifique. C'était très beau, la grande époque de Johnny. Ouais. 50 000, ouais, non, c'est assez dingue, quoi. Donc, eux, les Canadiens, vont vraiment le chercher, tu vois. Et donc là, Trudeau va se planquer parce qu'il est qu'à contact. Mais nous, imagine, on aurait un convoi de tracteurs, parce qu'en France, je pense qu'on ferait un convoi de tracteurs, ce serait bien marrant.
qui fonce sur l'Elysée. Qu'est-ce qu'il ferait qu'il vienne me chercher? Qu'est-ce qu'il ferait? Et une fois que tu as les 3 bandes de CRS, le machin, non mais c'est incroyable. Théâtre de boulevard. Les camions qu'ils ont là-bas, c'est pas les mêmes que nous. Hein. C'est pas les mêmes routes, c'est pas la même homologation. Ah non, mais tu vois le camion, tu peux vivre dedans. Donc les mecs, quand ils prennent le convoi, ils sont bien. Le tracteur, tu dors pas dedans, c'est plus compliqué, quoi. Non, mais je pense qu'il y a un truc à faire, quoi. Ça peut être assez drôle de voir ce qui se passerait si on avait c'était quoi? C'est Liberty Convoy ou Freedom Convoy ou je sais pas quoi. Imagine. Nous, ça serait le petit train de la liberté. Le petit train de la le petit train de la hype de la liberté. Ce serait très drôle. Donc j'attends ça avec impatience. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme nouvelle? J'ai vu passer un truc, je dis ah oui, il faudrait qu'on en parle, et hop, ça a disparu parce que. Moi j'ai un petit truc rigolo là, mais ça date de la semaine dernière, mais c'est toujours truculent. Je sais pas si t'en avais parlé dans une de tes nombreuses revues de presse de la semaine dernière. Ouais. C'est Blanquer qui a reçu les félicitations de la présidentielle. Ah oui, putain. Parce qu'il y a un proche collaborateur qui dit: le ministre de l'école ouverte est en proie à une offensive de déstabilisation insupportable. Voilà. Donc il a été félicité par le président. C'est un bon boulot ce que tu as fait. Président. Et après ils ont pris une petite calbotte comme ça, Olivier Véran, et ils lui ont dit il faudrait que ce soit plus coopératif pour l'organisation des tests dans les écoles. C'est ton ressort, fais un effort, Olivier. Sois sympa avec ton copain Blanquer, faites-vous un bisou et on arrête. Voilà. Parce que moi je suis persuadé que c'est Véran qui a balancé les petites vacances à Ibiza. C'est sûr. C'est signé, c'est d'une médiocrité sans nom, c'est bas, c'est signé. Ils se sont engueulés 2 jours avant. Enfin non mais tout est là. Et le mec se mariait, l'autre. C'est un peu le chouchou Blanquer, c'est un peu le chouchou. Ah mais tu sais pourquoi? Parce que c'est le chouchou de Brigitte. Tu touches pas, c'est le chouchou de Brigitte. En fait, je pense que lui, c'est le factotum. Toute la politique de l'éducation nationale, c'est Brigitte dans son bureau qui doit être là en disant « Hé Jean-Michel, et si on faisait des cours sur quand même le lutte contre le wokisme, tu en penses quoi Jean-Michel ?» Et l'autre, t'as Jean-Michel qui dit « Bah écoute Jean-Michel, je suis d'accord avec toi. Pardon Brigitte, je suis d'accord avec toi. » C'est la réunion des Jean-Michel. C'est la réunion des Jean-Michel. Et c'est eux qui gèrent le ministère. Et puis, tu touches pas à Jean-Michel. Ça, c'est lamentable. Ça, c'est lamentable, Alexis. Désolé. Tu touches pas à Jean-Michel. C'est pour ça qu'il a le carnet d'immunité. Donc, il fait ce qu'il veut, quoi. Et voilà. Et donc, là, les profs ont reçu des tests, j'en parlais hier, des tests périmés. C'est-à-dire qu'ils ont dit, on vous envoie des tests antigéniques, pas de problème, bougez pas les copains. Les tests reçus le 10 janvier étaient périmés à partir du 8 janvier, même d'octobre, des tests périmés dès octobre. En fait, c'était un contingent de tests qu'ils avaient commandé au printemps, ils ne savaient plus quoi en faire. Et donc, c'est dingue. Et hier, pareil, j'ai un prof qui m'a envoyé, ils nous ont envoyé un truc, c'est des masques FFP2 de chantier. Alors, et dessus, t'as le mec avec un casque, tu vois, sur la boîte de masque, en fait. C'est un mec sur un chantier. Oui, Maggie, avec son casque. Et alors après, on m'a dit, c'est pas grave parce que FFP2, c'est une norme. Donc, même si c'est des masques de chantier, ça reste du FFP2. Puis bon, ça reste que des masques en papier. Hein, donc, bon, c'est pas non plus... Les premiers autotests sont arrivés au mois de mai-juin dernier. Ouais. Et moi, j'ai des profs qui m'ont raconté que les premiers sont arrivés, pas traduits en français, donc truc complètement en chinois, si tu veux, avec aucune pas de notice française. Et ensuite, ils ont fait traduire les notices à l'arrache. Et ils avaient traduit quand t'as 2 barres, t'es négatif, et quand t'as 1 barre, t'es positif, ce qui est le contraire en général. Hein, ah merde, ah oui, compliqué. L'éducation nationale. Ouais. Et il y a des classes entières qui m'appelaient, me disaient, on a pensé qu'on était tous positifs dans l'école. Ils ont compris que le truc n'a pas été traduit comme il fallait. Non mais c'est délirant. Puis là, le coup les protocoles Blanquer qui a rendu tous les parents fous. Enfin, genre 3 fois par jour, fallait mettre des trucs dans le nez de tes gosses. Enfin, mais jamais ça a été réfléchi en fait. Et là. Ah non, mais ça n'a pas été réfléchi une seconde. Et puis hier, tu parlais de l'explosion du prix des tests pour l'État français, pour nous. Ouais, pour nous. Ouais. 6,7 milliards d'euros. Test. Alors si t'as quelqu'un qui a 4 contacts, tu fais tout de suite un test aujourd'hui, alors que normalement non, ça prend un peu de temps. Ouais. Après, tac, t'en refais un 3 jours après, t'en refais un 4 jours après. Ils ont voulu mettre un petit peu d'autotestation sur l'honneur. Hop, une petite. C'est fou. Une auto-attestation comme à la grande époque. J'ai le droit de sortir acheter du pain. Rappelle-toi. J'ai le droit de sortir acheter du pain.
Regardez ça, j'ai le droit de sortir, moi. Putain, mais c'est un truc de dingue. Les gens quand sont même. gentils. Hein. Non, mais les gens sont gentils. Hein. Mais les gens sont gentils. 6,7 milliards d'euros ont été dépensés, pris dans les caisses de la Sécu l'an dernier, rien que pour les tests de coton-tige de nez. Et là, on est mal parce qu'en janvier 2022, on a déjà claqué le budget quasiment. On est à 1,5 milliard, rien que pour le mois de décembre, et 1 milliard pour le mois de janvier. Donc les mecs, on dit stop. On arrête de tester. On a dit qu'on était tous vaccinés. On dit que c'est fini le Covid. Hein, vous arrêtez de nous faire chier avec ça. Et ça va finir comme ça. C'est une entourloupe. Parce qu'ils se rendent compte que ça coûte trop cher. Bon, il y aura toujours le Covid, hein, mais on n'en parlera plus. C'est fou. Il y a un très très bel article aussi dans Le Monde d'aujourd'hui. Ouais. Je vais te le montrer, il va te faire plaisir. Voilà. Tu le connais, lui? Vas-y, qui ça? Le maire de Pau. Ah, François, le haut commissaire au plan, François Bayrou. Mais oui, il est génial. Il nous a coûté 15 millions. 15 millions d'euros, lui, son petit commissariat au plan. Alors, pas lui personnellement, hein, parce qu'en fait, on lui a détaché des services ministériels et tout. Il a pondu 6 rapports. Alors, non, 12 10 rapports de 2 pages à 3 pages chacun, soyons honnêtes. Alors, 16 mois et 10 notes d'ouverture plus tard. Pourtant bien malin qui peut dire ce que fait réellement François Bayrou au HCP. Non mais putain, c'est génial. Mine au mieux, mon maire, perplexe, sourire bon courage, gêné. Maxwell. Pour beaucoup de nos interlocuteurs, ministres, économistes, parlementaires ou chefs d'entreprise, la nomination de François Bayrou à ce poste est surtout un moyen pour lui faire conserver de l'influence dans les premiers cercles de la Macronie. La production d'idées du HCP tient à la surface médiatique de son patron, à son entre-gens politique et au lien direct qu'il a avec Emmanuel Macron. C'est ça qui aide à faire passer les notes en haut de la pile, résume l'Élysée. Tu vois. Non mais c'est un truc de dingue. Mais t'imagines... Il connaît personne, hein. Il connaît 3 mecs à Pau, il connaît un boucher à Pau. Mais le pire, c'est que comme il est maire de Pau, au commissariat, c'était pour le lot de consolation pour dire tu es important, François, tu es important dans le dispositif du président. Parce que c'est des mecs, il faut les rassurer, il faut leur faire croire qu'ils sont importants, sinon ils te mordent. Et là, à Pau, apparemment, il a fait une antenne locale du haut commissariat au plan et il a embauché une de ses adjointes à la mairie avec les sous du haut commissariat pour qu'elle fasse rien pour lui à Pau. Tu te dis, mais c'est la République bananière, en fait. C'est non-stop. Ces mecs-là nous coûtent un pognon de dingue. Et ils nous font chier après à la télé pour dire il faudra que les non-vaccinés ne soient pas remboursés. Hein, de leurs tests, de leurs machins, Mais putain, mais c'est eux qu'il faut arrêter de payer, en vrai. C'est un truc de dingue. François Bayrou, le mec sert à rien depuis des années. Depuis qu'il s'est pris sa rouste à la présidentielle. Il a fait le modem, il a fait le modem. Après le modem, qu'est-ce qu'il a fait le modem? Il a pris des sous au Parlement européen, comme le Rassemblement national, avec des faux attachés parlementaires. Ça, on n'en parle pas beaucoup non plus. Il s'est fait condamner pour ça. Il a fait de la garde à vue aussi. Il a eu des perquises chez lui. François Bayrou, quoi, putain. Le mec est maire de Pau, déjà, c'est beaucoup. Au commissaire au plan, c'est déjà trop. Parce que là, il y a quelqu'un qui habite à Pau qui est là. Donc, non mais ouais, dehors, stop. Mais franchement, on m'a envoyé une photo sur Instagram, c'était l'Académie des Fourches. C'est apparemment un restaurant où je sais pas quoi dans le sud. C'est magnifique. Je vous partagerai le logo. T'as 2 fourches qui s'entrecroisent. Le conservatoire des fourches. C'est voilà, Fourche 2022. Mais vraiment, c'est insupportable de voir comment ces mecs se gavent en fait en branlant rien, parce que là c'est écrit dans Le Monde, hein, c'est écrit de manière gentille. Voilà, mais oui. Tu peux dire. Voilà. Le Monde. Payé à rien foutre, François Bayrou, quand est-ce qu'on le vire? Point. Tu vois, là, tu fais un titre. Non, mais voilà, mais c'est... Je suis bien de ton avis, mon cher Alexis. Et oui, la grève des impôts, c'est pas possible. Donc non, il faut des tracteurs, il faut une colonne de tracteurs et de camions, il faut cramer du pétrole qui coûte très cher. Déjà, c'est pour ça que l'essence est si chère. Parce qu'ils savent que nous, on fera pas un convoi de truckers. Hein, on n'aura pas les camions. On n'a pas les moyens. Mais non, on pourra pas. Donc ça coûte trop cher l'essence, donc on est coincé, est vraiment coincé. Il y a une phrase sur ce que c'est que le travail, je vous laisse lire. Voilà. Notre travail, c'est de rencontrer les interlocuteurs pertinents et d'ouvrir des portes. Tu vois, c'est le boulot au commissaire au plan. Tu vois. Voilà, monsieur, ouvrir des portes, comme à l'Arbin. C'est bien payé, putain. Ça, c'est un huissier, c'est les mecs à l'Élysée avec leurs grosses chaînes. C'est ça. Le président de la République. Ah mais c'est pas moi, je peux pas avoir le collier là. Je veux le gros collier. Ça fait bien chien, ça, c'est bien. Je veux le gros collier avec la gamelle qui va avec. Eux, ils ont la gamelle, les mecs ont le collier, quoi. Non mais c'est... Non, François, non, le collier, c'est pas pour toi. Non, mais c'est j'en veux un. Mais je te le filerai, on te le filera, mais tu me mets pas à la télévision. Infernal. Pourquoi il y a une pub là? Qu'est-ce qui m'emmerde? Suspendre les...
Putain, mais c'est T'as une insupportable. pub de quoi? Apparemment, il y a des pubs qui se mettent quand on est en live et je sais pas comment on Ah, enlève non. ça. J'ai pas trouvé. Et j'ai mis un truc là où Normalement, normalement je pensais que ça marchait suspendre les annonces et je ne peux pas cliquer dessus. Donc je pense que Jeff Bezos nous force à avoir des pubs. C'est scandaleux quand même. Bah, il veut du blé, Jeff Bezos. Il veut de l'argent un peu. Et c'est une pub pour le Viagra? Non. Je sais pas. Je viens d'en avoir C'est deux. l'auteur, Ouais, tu là. vois, C'est l'auteur voilà. du bouquin, là, sur le. Une Sur pub de les l'État EHPAD, sur là. les bébés secoués. Une pub Pokémon. Bien, Pokémon, bien. Ils ont de l'argent, Pokémon. Joue au jeu Pokémon. Moi, je vais vous mettre mon Pokémon préféré. Bougez pas. Attention. Non, c'est pas lui. T'as un Pokémon préféré, toi? Ouais, c'est Gérard Larcher. Ouais, c'est le Regarde, meilleur. regarde comme il est beau. C'est une évolution. Regarde, ça c'est GG et François Fillon, à la grande époque, là. Tout allait bien. Putain, t'es Regarde. copain comme cochon. En plein soleil. Oh là 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 là. Il faisait rêver, hein, François Fillon. Il faisait Ah bah, bandé, on peut dire. plus que Valérie, parce que c'était un champion de course automobile. Putain, il était cuir, hein. Il était cuir, il était course automobile, il Ouais, était champion de cuir auto. reste sur le côté, tu vois, il y avait le côté chef. Avec Valérie Pécresse, ils sont un peu perdus C'est parce ça. que c'est la cheftaine, mais pas assez, quoi. C'est un petit côté... Non, c'est une Jeannette. C'est le côté Jeannette un peu. c'est le tu vois. côté Jeannette. Scout. Donc tu dis, nous on a fait les scouts d'Europe, c'était pas pour être avec les filles, quoi, tu vois. Donc il n'y a pas ce côté aumônier qui rassure, tu vois. C'est, voilà. Donc, mais bon, ils vont le faire quand même, hein. Ils essayent. Ah, ça y est, si, je peux suspendre les annonces. Bordel, voilà. T'as trouvé? Alors, il y avait une autre nouvelle assez impressionnante. Je vais vous passer une petite vidéo. C'est Gaspard Méjean, je crois qu'il s'appelle, Ambroise Méjean, pardon, qui est président des Jeunes avec Macron, qui vous parle de l'ascenseur social et de comment, d'où il vient de sa petite banlieue. Vous allez voir, après on va parler de l'ascenseur social d'Ambroise Méjean. C'est un peu le résultat de mon parcours jam. personnel. Ouais. J'ai grandi dans un petit village d'Ardèche, Glun. J'ai fait mes études à Lyon et j'ai eu la chance d'intégrer une grande école parisienne. Et en fait, j'ai eu la chance de bénéficier de cet ascenseur social dont trop peu de Français, de jeunes Français bénéficient encore aujourd'hui. Et ce combat pour l'égalité des chances, pour l'émancipation, cette conviction que chaque jeune dans notre pays doit pouvoir choisir son destin, je l'ai retrouvé en 2017 dans la candidature d'Emmanuel Macron. J'ai retrouvé dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a proposé à l'époque, cette ambition. Et aujourd'hui, quand je vois le travail qui a été fait au bout de ces 5 années, quand je vois la façon dont il a transformé notre société, notre économie, dont il a lutté contre la crise sanitaire, je suis heureux d'avoir fait ce choix et je pense qu'il faut que nous donnions rapidement 50 plus à un président moderne et compétent. Alors voilà, c'est un jeune méritant, hein. Tu te dis, putain, magnifique, il donne envie de t'engager en politique. C'est le président Macron qui m'a donné vraiment envie. Mais alors, ce qu'on apprend quand on regarde les Macron Leaks de la première campagne, avant l'affaire Benalla, parce qu'il y avait eu des Macron Leaks qui étaient exceptionnels, hein, où on apprend qu'ils avaient commandé pour des kilos et des kilos de fraises Tagada, qu'il y avait des flingues qui se baladaient avec Benalla pendant la campagne, et que... En bois. C'était des faux flingues, Alexis. Ça va. Non, c'était des vrais. Des vrais. Et que Ambroise Méjean, en fait, dans les Macron Leaks, il y a un petit mail qu'il écrit à Pierre Persson, qui s'occupait de la REM toute jeune. « Bonjour, je me permets d'envoyer ce mail suite à la discussion que j'ai eue avec mon cousin Cédric O. Vous savez, c'est le ministre des startups. Membre du PS depuis plusieurs années déjà, je suis élève à HEC depuis septembre et actuellement en échange aux États-Unis. Et même de loin, Macron me donne envie de participer de plus près à la vie politique. Ainsi, avant de pouvoir m'engager pleinement lors de mon retour en juin, je tenais à proposer mes services depuis l'étranger. Tout ce qui peut se faire par l'intermédiaire d'Internet est possible. Fiches thématiques, articles ou encore veille médiatique, en espérant pouvoir rendre service bien cordialement. Ambroise Méjean, étudiant à HEC Paris. Bien cordialement. Et là, tu as la réponse dans l'heure quasiment de Pierre Persson qui fait ah bah écoute, bonjour Ambroise, merci pour ton intérêt et merci à Cédric de t'avoir redirigé vers nous. Es-tu disponible pour un call rapide Skype demain soir, milieu, fin d'après-midi pour toi, afin que je t'explique comment nous fonctionnons. Restant à ta disposition. L'ascenseur social. Alors, il faut que tu saches, c'est que tu vois, je connaissais le nom d'Ambroise Méjean, j'avais jamais vu sa petite tête d'enfant, là, mignon, et j'ai vu un extrait de l'émission où il était, c'est le combat des jeunes apparemment, c'est ça. d'atelier débat de CP, quoi, si tu veux. Ouais. Il y a tous les mecs qui sont là, à la gauche, à droite. Enfin, tu vois que le niveau a quand même bien baissé. Ah mais... Et chaque fois qu'il y avait un plan de coupe sur ce type-là, je me dis putain, mais
il est en troisième, c'est un stage Ah qu'il fait. oui. Enfin, il est en stage troisième, il découvre le truc. C'est 15 ans. Et c'est. 15 ans. T'as vu comment il parle? Mais t'as vu comment il parle? Non, C'est mais terrifiant. c'est terrifiant. Ces gens-là m'effraient. Et le mec était au PS, hein, c'est vous dire. Là, après, ils sont là. Oh, on comprend pas pourquoi la campagne d'Anne Hidalgo, elle patauge, pourquoi Christiane Taubira, ça marche pas. Parce que c'est écrit PS dessus. Le PS, c'est ça. C'est des gens qui sont à la REM aujourd'hui. C'est des gens qui maltraitent les gens, qui les prennent pour des cons, qui n'ont jamais regardé. C'est un pauvre, mon Dieu. Est-ce qu'on peut en faire est-ce qu'on peut en faire du profit du pauvre? Oui. On peut faire du profit avec les pauvres. Regardez, le groupe Corian, le groupe Orpea, ça en fait du profit, hein, c'est pas mal. Ah oui. Et puis, alors, un mec qui a commencé chez Emmaüs aussi, qui avait le cœur sur la main pour les pauvres, hein, c'est Martin Hirsch. Martin Hirsch, Il a vrillé, lui. Hein. Ah bah non, ça a toujours été un opportuniste de première. C'est-à-dire que ces mecs-là, PS aussi, hein, très proche de François Hollande, patron de la PHP, ce mec est capable de dire « Non, mais bien sûr, les non-vaccinés, il faut les foutre à la poubelle et les brûler. Hein. » Quasiment. Mais c'est insupportable, ces gens-là m'insupportent. C'est pire que ça, c'est dire, il y en a qui veulent le faire, nous on veut pas le faire parce que nous on est les gentils, mais c'est dur, on se bat, tu vois. Et c'est eux qui mettent ces petits trucs dégueulasses dans la tronche, et c'était lunaire. Il était dans l'émission folle, là, je sais plus comment elle s'appelle, là, où les gens ils bouffent ensemble, tel truc de bourgeois, là. Comment elle s'appelle cette émission? C'est à vous, un truc comme ça. Là. Ah il y oui, a personne, oui, il y a oui, l'excure qui dit rien, il y a des mecs qui disent des éditorialistes de qualité, comme Patrick Cohen qui dit rien, pas un mec qui bouge une oreille, le mec déroule sa merde, il y a pas un mec qui lui met une grande claque dans la gueule en disant mais ferme ta gueule. Mais comme sur LCI à la grande époque où tu avais Luc Ferry qui disait les gilets jaunes, faut leur tirer dedans. Qu'est-ce qu'on a? On a une grande armée, pourquoi l'armée elle est pas là? Pourquoi elle tire? Non mais personne qui est là pour dire ces grands jeux comme ça. Luc la main froide là, tu te calmes. Personne leur dit calme-toi en fait. Moi je me rappelle, c'est pareil, les premiers débats que j'avais fait quand j'avais commencé de faire de la radio, de la télé, où déjà c'était l'islam le problème, tu vois. Alors, puis les mecs ils montent parce qu'ils s'enjaillent, tu vois. Alors ça commence genre oui, l'islam c'est une religion comme les autres. Oui, mais quand même l'islam c'est un danger pour la République. Oui, non mais l'islam n'a rien à faire en République. T'as personne qui dit à un moment on est une république laïque, les gars, calmez-vous. Et personne ne leur dit, donc ça monte d'un cran. Et là, les plateaux ont bien effacé les gens qui calmaient les tarés, quoi, tu vois. Donc t'as Rachel Kahn qui renvoie la balle à Luc Ferry, qui dit « Ce serait bien si on décapitait quand même les séditieux », avec Daniel Cohn-Bendit qui fait « Ah oui, c'est bien, ça, oui. » C'est monstrueux. Les plateaux de télé, c'est un truc monstrueux, en fait, qui fait qu'après, le pays va mal et qu'on a un Zemmour candidat qui a pas de programme, hein, disons-le. Enfin, c'est pas un super programme non plus. Hein. Je veux dire, la réimmigration, ça va coûter cher, hein, ça va être dur à faire. Ça va pas être possible à faire, surtout. Rachel Kahn, alors moi je la connaissais pas non plus, j'ai découvert il y a comme beaucoup de gens, cette petite vidéo là, expliquant que on est tous les cellules d'un corps humain, et ceux qui vont pas dans le même sens, et ben eux en fait c'est un peu comme les cancers de trucs, et donc c'est là où c'est magnifique. Et t'as Pujadas qui est un QI de bulot, quoi, qui la regarde, qu'est-ce qu'elle est intelligente, et l'autre elle te déroule un machin qui est fasciste, totalement fasciste. Plus la merde, qui est fasciste, faut le dire, tu vois. Et l'autre il est là, ah oui, merci Rachel Kahn pour cet éclairage d'intellectuel. Et tu dis, mais putain, mais mange ta merde, quoi. Tu vois, c'est mieux. Mange ta merde. Non, mais attends, vrai ou pas vrai? Mais vrai, bon. C'est regardable. Faut leur dire aux mecs. C'est regardable. Mais la définition du fascisme, c'est le conformisme aussi. Parce qu'il y a le fascisme, bien sûr, on va faire l'anniversaire de Mussolini, etc., qui est ultra moderne hein, dans la façon dont il a pris le pouvoir. C'était un journaliste avec la marche sur Rome. Enfin, tout ce qu'il a fait, c'est encore aujourd'hui, tu le retrouves dans En Marche d'une certaine façon. Et le fait que c'est plus ce fascisme-là, puisque maintenant, t'as le néofascisme, bien sûr, les années 80, 70 sont passés par là, mais c'est le conformisme, c'est le fait qu'on ne supporte pas l'autre, on ne supporte pas la différence, que la société doit être une machine fonctionnelle pour cracher du profit qui sert à la bourgeoisie. C'est ça en fait le dernier moment. C'est ce moment où tu vois que la droite républicaine devient une droite fasciste parce qu'il n'y a plus le choix, quoi. Il faut mater les pauvres, sinon ils vont venir nous voler. Enfin, nous reprendre ce qu'on leur a volé. Donc c'est compliqué. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, dès que tu invites Poutou sur un plateau, ça marche pas, parce que le mec dit non, mais attendez, on va pas parler de ça. Donc il préfère inviter Agnès Verdier-Molinier qui dit non, mais les pauvres, on les paye trop. Ah oui, c'est vrai, les pauvres, on les paye trop. Ouais. Agnès, elle est super. Il y a Sous-Citoyen 411 sur un live qui dit moi qui suis fasciste depuis l'enfance, je me sens centriste de nos jours, si tu veux. C'est drôle. C'est ça. Mais c'est tellement ça. Tu te dis mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé quoi? Avec ces piou-piou là, ces piou-piou de la politique qui sont là, bonjour mon cousin c'est Cédrico, j'aimerais bien m'engager.
Moi, je comprends rien au truc, mais je trouve qu'il y a une belle énergie dans Emmanuel Macron et j'ai envie de m'investir. Oui. Si vous voulez que je vous fasse des Alors, fiches de lecture. Moi, j'ai un truc à dire. Oui, le tram d'Amine. Enfin, voilà, quoi. Oui, alors, moi, j'aimerais Oh, dire... Kimi. Bonjour Antoine, bonjour tonton, bonjour les amis. Comment vas-tu? Écoute, ça va, c'est la pêche, c'est vendredi. Qu'est-ce Alors, que tu fais? C'est la pause, là? oui, c'est Si la tu fous, pause. c'est pas la mine? Non, je suis remontée parce qu'on a un petit souci d'approvisionnement en eau, donc il faut monter avec des seaux et redescendre, parce que sinon on ne peut plus boire. Mais bon, ça va. Ça va être réglé dans la journée normalement. On attend la visite du haut commissaire au plan d'un moment à l'autre. C'est bien ça. Qu'est-ce qu'il vient faire alors? Il vient vous dire bonjour? Ben, il vient me dire bonjour et il vient ouvrir des portes et je pense qu'il va nous mettre en relation avec un sourcier pour qu'on trouve de l'eau un peu en bas, qu'on arrête de faire ses allers-retours en ascenseur. D'accord, avec une petite baguette là, comme ça, de coudrier pour trouver les sources, c'est ça? Il va sans doute vérifier aussi, parce qu'on a une galerie qui s'est effondrée hier, on a encore perdu une dizaine d'enfants, mais bon, c'est sans doute parce que la roche est devenue trop friable. On est à plus de moins 1000 mètres maintenant, l'atmosphère est difficilement respirable, et je pense qu'on va devoir revoir peut-être les projections de productivité. Écoute, la chose qui est positive, c'est que toi, tu n'auras pas de problème d'EHPAD, visiblement. Statistiquement, tu crains pas ça. Non, non. C'est-à-dire qu'à partir de 12 ans, on est aveugle et on ne peut plus marcher, donc l'EHPAD, c'est pas vraiment pour nous. Ouais. Bon. Et j'avais un mot, en fait, je voulais dire, voilà, parce que moi aussi, j'aime le président. Je trouve que ce que fait Emmanuel Macron pour les jeunes est formidable, mais quand même, quand je vois des branleurs comme Ambroise Méjean, qui passent leur temps sur des plateaux télé plutôt que de venir nous filer un coup de main à la mine, parce que, j'ai fait HEC, je suis cousin de Cédric O, mais prends une pioche, putain, descends dans la galerie, viens voir un peu ce que c'est que bosser pour ton pays. Voilà, j'en ai marre, c'était mon petit coup de gueule, voilà, c'était juste ça. Mais tu vois, Timmy, attends, à un moment donné, tu peux pas dire ça. Il a fait un choix, tu vois. Lui, il a fait un choix de faire HEC. Toi, tu as fait un choix de travailler à la mine. C'est son choix. C'était le tien. Tu aurais pu faire HEC si tu voulais, Timmy. J'ai pas eu le choix. Hein. La mine, on m'y a mis quand j'avais 3 ans. J'ai pas eu le choix. Hein. Oui. Mon pauvre Timmy. Bon, allez quand les gars, on peut, Timmy. Je vous laisse. Faudrait pas que je rate la visite de François Bayrou quand même. Allez, à vos pioches, à la mine. Il est formidable, ce Timmy. C'est des comme ça qu'il nous faut. T'imagines? Tu peux pas en récupérer pour le monde moderne une cinquantaine, tu vois, une cinquantaine de petits Timmy là. 50 Timmy qui bossent à la mine, voilà. Non mais c'est vrai quoi, voilà, t'as des jeunes qui ont fait le choix de la mine et des jeunes qui ont fait le choix d'HEC. C'est un choix, mais c'est un choix que tu as fait, voilà. C'était ce que disait Marine Schiappa à Sonia Mabrouk en disant, écoute, nous on a fait un choix, si tu veux, tu vois. Eux ils sont dealers, nous on est ministres, bon bah voilà, c'est un choix. Elle a vraiment dit ça. Vous vous faites du mal avec Timmy. Mais non, il est super, Timmy. Timmy, il est super, Timmy, il est cool. Le crack. Non, mais voilà, c'est quand même formidable ce qu'on vit, quoi. Et alors, je sais plus ce qu'il y avait dans les news, à part le cancer de Florent Pagny, quand même. Ouais, pas marrant, ça. Non, il y a un truc marrant. J'ai regardé les unes, tu sais, sur notre application. Ouais. On a le Figaro Magazine, Causeur, comment ça s'appelle? Le truc Valeurs Actuelles, un truc bien pourri là. Et le Figaro Magazine est en train de se valeur actualiser. Si tu veux. Il est en train de se complètement lui aussi se scléroser. Et ils font la course en avant pour les titres les plus cons. Donc bon là on a un truc sur le combat des droites, bien entendu, qui n'est pas très intéressant. Et puis tu as des petits trucs culturels, si tu vois, il faut pas toucher la culture française. Et là il y a un mec qui s'appelle Nous vivons une époque formidable de Nicolas Hungemuth. Je connais pas, je sais pas si tu connais ce mec-là. Non. Voilà. Qui est très en colère, très en colère, parce que y a une femme qui, près de Bordeaux, pour faire chier son mari qui s'était remis en couple avec une autre femme, mais dans le même immeuble, pour le faire chier, c'était sa voisine, elle lui passait du Michel de Sardou à fond. Voilà. À fond. La dame est seule, elle avait 65 ans, voilà. Donc elle est envoyée femme des années 80, la maladie d'amour, en boucle, tout le temps. Alors le mec dit c'est dégueulasse parce qu'à Guantanamo ils font ça avec death metal. Et en fait c'est vraiment on peut pas faire ça à Michel Sardou qui est comme un monument de la chanson française. Le type, elle était obligée de verser à son mari 300 € pour le dédommager d'avoir subi ça. Et le mec finit en disant, et c'est là où c'est grandiose, tu vois le truc. 2 leçons à tirer de cette triste épisode. D'abord qu'il ne faut jamais vivre sous le même toit avec sa nouvelle conquête de son ex. Ensuite, les coups de force de Michel Sardou peuvent rapporter de l'argent à tester avec Indochine. Tu vois, je trouve ça absolument délicieux comme truc. C'est génial, putain. Voilà, c'est le Figaro, quoi. Le Figaro Magazine, c'est le truc un peu mais classe. C'est le moment où ils se lâchent un peu, où ils font leur... c'est ça, t'es auteur au Film Mag. Non, mais
Non, Sardou, c'est pas un connard, Marie. Enfin, Sardou, c'est la culture française. Alors, il y a un truc qui est génial, je sais pas si vous connaissez, à l'époque de Groland, c'était Michel Sardouille, qui était Douille, c'est sublime. la parodie de Michel Sardou, et c'est formidable, quoi. C'est tout Sardou en Sardouille. Et non, mais le bon vieux temps des colonies, je suis pour, ne m'appelez plus jamais France. Enfin, c'est un mec qui a lancé plein de débats. Il y avait, il y avait un titre qui s'appelait Qu'est-ce qu'ils ont contre le jambon, tu Voilà, vois. ça c'est Sardouille. Le morceau C'est s'appelait Les Turcs. Les Tu vois, Turcs. c'est Sardouille, c'était fantastique. C'était exceptionnel. Qu'est-ce qui est que c'est par millions qu'ils viendront manger le pain de nos lardons. C'est ça, c'est exactement ça. C'était sublime. Ils ont été très Et drôles. le sosie Roland, est à excellent, l'époque. c'est vraiment lui, quoi. Tout à Au fait. boulot, Il y avait les un Florent Pagny feignasses. aussi qu'ils avaient fait. La rupture, faut qu'on la fasse. C'est ça. C'est Au debout génial. les feignasses. J'accuse. Non, mais les sans-papiers, enfin tout est affreux. C'est assez génial. ça. Donc non, Michel Sardou, non, c'est quand même la maison des pétasses. À la maison les pétasses, ouais, c'était ça. C'est Michel Sardou, oui. Putain. Ah là 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 là. J'accuse. À la maison les pétasses, c'est ça. Je suis HS, mais Fabius qui dit que le pass atteint les libertés. Fabius a dit ça, j'ai pas vu passer. Ouais, il l'a dit comme ça en off, mais il a Fabius, voté. Je pense pas qu'il dise ça, Fabius. Non, il est content comme tout. Non, C'est du business, Fabius. c'est un peu bon petit business. D'ailleurs, en parlant de business, je sais pas si vous avez vu, c'est En Marche qui lance sa campagne sous un nouveau nom qui s'appelle Avec vous. Hop, je vous mets la petite affiche. Voilà, Avec vous. Là, c'est Lona, par exemple, qui témoigne. Je m'appelle Lona. J'ai 25 ans, j'habite à Langon et je suis infirmière à l'hôpital public Bagatelle à Bordeaux. Alors il y a un problème, c'est qu'en fait l'hôpital Bagatelle, c'est un hôpital privé qui a des missions de service public, mais c'est un hôpital de statut privé géré par donc des gens qui font du profit et qui assurent quelques missions de service public. Donc déjà là, ça part mal, tu vois. Donc déjà là, ils te font déjà de la douille, c'est En Marche, et ils te font de la douille, quoi. Donc c'est impressionnant. Ça n'arrêtera jamais. Donc attention, vous allez voir dans les jours qui viennent arriver ce truc Avec vous. Hein, ils ont des clips de campagne de gens comme Lona qui s'engagent pour leur pays. En fait, c'est tous des macronistes, mais comme ils ne peuvent plus utiliser En Marche, ils ont utilisé Avec vous. Ave Macron. C'est beau, hein. C'est sublime, Alexis. Voilà. C'est une espèce de rebranding, de changer de truc, on change de nom, c'est pas qui on a fait. Ah, ça, c'est Avec vous, ça. Avec vous. Et donc, c'est le nouveau nom de En Marche, même s'ils ne peuvent pas le dire. Et c'est la plateforme de candidature d'Emmanuel Macron. Et donc, il y aura plein de témoignages de Français, hein, des bons Français macronistes qui ne diront pas qu'ils sont En Marche, qu'ils sont marcheurs, mais tous le sont. Et ça m'insupporte, en fait, de dire à ce point-là, médiocre et manipulateur. Le truc, sur le site, c'est écrit, hein, c'est République En Marche, etc. Mais pas foutu de s'assumer, pas foutu de le dire. Enfin, tout est fait en loose day. Le site a été créé par le mec de la riposte numérique de l'Élysée en décembre. Il est resté dormant pendant des semaines. Enfin, c'est vraiment le pire de la communication politique, le pire de la politique même, on peut le dire. Et donc, voilà, AV plutôt que EM. C'est quand même une belle douille, quoi. Je crois qu'on a... Dans le Figaro, il y a une grande question dans le Figaro Magazine. Qu'est-ce que le pécrécisme ? Demande un élu. Ah, Valérie Pécresse doit raconter une histoire, un récit au lecteur. D'accord. Tu vois. C'est quoi le pécrécisme ? J'aimerais savoir. Si quelqu'un peut me dire ce que c'est que le pécrécisme, c'est avec plaisir que Ouest France, le passe vaccinal atteint les libertés, dit Laurent Fabius. Ah bah dis donc. Ah bah merde. Bah alors. Alors. Ah ouais, face au territoire sur TV5 Monde. Bah alors pourquoi tu l'as voté ? Mais c'est incroyable. Le pass vaccinal, attends, qu'est-ce qu'il dit ? Voilà, une semaine, le Conseil constitutionnel validait le pass vaccinal. Il porte atteinte aux libertés, mais en raison du contexte, le gouvernement n'a pas commis d'erreur manifeste. Nous demandons simplement que ce pass ait une durée limitée. Mais ils nous prennent vraiment pour des jambons. Mais oui. Non, le pass sert à rien, il est dangereux, mais il sera limité dans le temps. Un temps raisonnable pour que vous habituez, en fait, à plus avoir de liberté, en fait. C'est 35 ans, un horizon raisonnable, c'est ça ? C'est ça, 30-35 ans, c'est ce que je te disais. Donc là, si on n'a pas un convoi de camions et de tracteurs, je pense qu'on en a pour 35 ans de passe, quoi. Mais putain. Et donc le pécrécisme, c'est indéfinissable, c'est ça ? Ils savent pas, les mecs qui cherchent, ils sont emmerdés parce qu'en fait, cette femme-là, c'est Valérie Pécresse, c'est Valoche. Voilà.
Et elle court un peu, elle s'agite, elle a des beaux bureaux, ils font des interviews d'elle dans des bureaux grandioses, mais non, ils savent pas trop. Fillon, il comprenait. Fillon était cuir, comme on dit tout à l'heure, il conduisait vite des voitures, il était viril, sa femme fermait sa gueule. Enfin, tu vois, c'est rassurant. Putain, Pécresse, elle a fait flipper, quoi. Bah, y a un côté dame patronesse, dame du caté, tu vois, qui peut rassurer la France silencieuse, tu vois, mais c'est pas assez marqué. Il faudrait qu'elle se marque davantage. Un petit tatouage, c'est ça, t'as raison. Un truc. On dirait la maman de Lucas qui fait le caté. Oui, un côté comme ça. Mais c'est ça, c'est bonjour, c'est Valérie qui a fait les petits gâteaux aujourd'hui. Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui, on va parler secs, de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il a fait, l'apôtre Pierre? Jean l'apôtre. Jean l'épôtre. L'apôtre Pierre. J'ai pas fait de caté. T'as fait beaucoup de caté, toi. Toi, le caté, tu as pas beaucoup été. Hein. Mais je sais pas mettre Bethléem sur une carte. Bethléem, c'est là où... Est-ce qu'il y a une base américaine à Bethléem? Il y a une prison secrète de la CIA? Voilà, là tu peux la repérer. Oh putain, le pécrécisme. Mais je me posais la question en fait du pécrécisme, c'était mardi je crois. Et effectivement, mais tu peux pas faire campagne dans des conditions pareilles. Enfin, là, elle va faire un grand meeting le 14 février à Paris, au Zénith, je crois, un truc énorme. Ouais. Ça va être son grand meeting, la vision de la France et tout. Il faudra le pass vaccinal pour rentrer et tout. Ça risque d'être terrible parce que elle, en live, derrière un pupitre, c'est gênant. C'est très gênant. Elle a du mal, quoi. Vous vous rappelez la petite vidéo des 265 fromages? C'est quand même génial, quoi. Où elle dit, oui, la France, c'est un pays, il y a plein de fromages. Du coup, je serais super fière d'être présidente de la France, parce qu'il y a plein de fromages. Donc toi, tu fais, waouh. Après, t'en avais un qui était nul en meeting, c'était Macron, rappelle-toi, parce que c'est notre projet avec la voix qu'il lâchait et tout, il était nul aussi. Hein. Mais Macron est nul, mais Macron est nullissime aussi, je dis pas, je compare pas. Là, t'as affaire quand même à des trucs, tu vois, l'ENA, faudrait interdire aux mecs qui font l'ENA de faire de la politique, en vrai. Ça irait beaucoup mieux. Ouais. C'est deux métiers différents. Toi, tu fais des notes. Toi, tu prends la thune dans le privé, tu reviens dans le public. Comme Alexis Collère, très bien. Il est à sa place, tu vois. Il grenouille, il est plein de conflits d'intérêts, mais bon, il fait pas des grands discours. Et puis toi, t'es acteur. Toi, t'aimes bien le théâtre. Toi, tu fais. Mais c'est deux métiers différents. L'info clown, quoi. Timmy président, tu vois. Timmy, il aurait des discours à la tribune formidables. Ouais. Le retard. Président, c'est formidable. Qui ça? Marine. Putain, on va avoir Marine en campagne. Tout le monde se barre, mais moi je suis zen. Bon, sur le chat, il n'y a rien de grave qui va nous envoyer un plan de Jérusalem pour que tu puisses. Ah, voir où est Bethléem, merci beaucoup. De nous aider. Merci beaucoup. De Bethléem. Il y avait, d'ailleurs, je ne sais plus qui a fait un papier, c'est pas le Télérama ou le Monde, sur les influenceurs islamiques de TikTok. Et en fait, c'est vrai, TikTok, alors je me suis mis à TikTok pour voir comment ça marche. Je me suis fait virer 4 vidéos qui respectaient rien alors que c'est des vidéos de mes interventions télé. Donc déjà, tu comprends pas les règles de la communauté. Et par contre, quand tu allumes TikTok... Faut danser, c'est tout. Faut danser. Ouais, non, parce que moi, j'ai dans mon fil, j'ai toute l'histoire, le prophète Mohamed et machin, et ses 3 femmes, et le truc. Et en fait, t'as plein de trucs islamiques non-stop, quoi. Ou des trucs catho aussi. Bon, regardez, j'ai devant moi une Bible. C'est une Bible. C'est le livre. Et le mec, il te fait un unboxing de la Bible, tu vois, où t'expliques un peu chapitre par chapitre. C'est impressionnant de voir comment les religieux sont pris de ces outils. Il y a un prêtre aussi sur TikTok qui a cartonné. Le diocèse a dit calme-toi un peu, ça se voit trop. Et ça marche du tonnerre en fait. Là tu te dis waouh, c'est chaud quoi. C'est l'outil parfait pour les religions, pour les sectes. Ces réseaux sociaux sont Ouais, c'est un format qui est formidable pour ça. Hein. Ouais, c'est fait pour en fait. T'as l'impression que c'était inventé pour être une dynamique sectaire quoi. T'arrives. Ouais. Et c'est vrai, ouais. Après, t'as les influenceuses avec leur Brazilian butt lift aussi, qui arrivent à vendre de la chirurgie esthétique à 2 balles. Hein, un coup de scotch. Et après, tu vas fusionner. Tu auras des curés qui feront des BBL, si tu veux, tu vois. Ça va être formidable. Oh putain, on est mal barré. Bon, c'était vendredi. Antoine, je crois qu'on a fait le tour de la boue informationnelle qu'on peut avoir. Méfiez-vous, donc avec vous c'est en marche, hein, vous le saurez. Attention, si vous voyez passer des camions, peut-être qu'ils montent sur l'Elysée, on sait jamais. Ça s'appelle le Freedom Convoy. Voilà, j'ai trouvé le nom. Ouais. Freedom Convoy. Et donc là, les mecs, sur le avec vous,
Ça y est, ils ont les logos, ils ont lancé l'opération ce matin. Il y a le hashtag, c'est parti. Avec vous 50+. Putain, c'est merveilleux. 21 000. Alors, avec vous, il faut savoir qu'on est quand même à 21 000 classes d'école fermées. On a dépassé les 130 000 morts, hein, EHPAD et hôpital. On est au-dessus du pic de quand on avait tout fermé. Mais on est tous vaccinés, donc ça devrait aller. Et on est tous avec vous. Et sur les nouvelles, sur le chômage a baissé comme jamais, c'est faux. Il est aussi haut qu'en 2012, à moins de 100 000 gars qui ne sont pas réinscrits sur les listes parce qu'ils ont oublié, quoi. Donc c'est une douille, en fait. La campagne de Macron, c'est une douille énorme. Donc le avec vous, méfiez-vous, c'est en marche. Les aventures de Timmy sur TikTok. Peut-être Timmy pourrait nous faire un TikTok spécial mine. Peut-être qu'il ne se ferait pas virer. Peut-être que là, il ne saurait pas par où. Il est mignon. Bah, il est mignon. Il ne faut pas dire de gros mots. Je sais pas. Moi, ils ne m'aiment pas. Hein. TikTok, j'ai essayé. C'est compliqué. Ils ne m'aiment pas. Avec vous, ce ne serait pas plutôt derrière vous? Ouais, en vous. Tu sais, avec En vous vous, et en dans vous. vous. Tu sais, c'était un truc. Moi, j'ai fait le KT, moi, tu vois. Dans- Il est avec vous et en vous. Tu vois. Dans C'est vous. en vous. Dans vous. Dans vous. Dans ton cul, tu vois. Dans ton cul, Pareil. 50+. 5 ans dans ton cul. 5 ans dans Encore. ton cul. C'est long quand même. Monsieur Macron, vous pouvez vous retirer, s'il vous plaît? Tu sais, c'est Ah, c'est monstrueux. comme ça. Hein. Mais dans vous. Prenez- Dans Tout ton existe, cul. Alexis, tout existe. Ouais, c'est le nouveau nom de En Marche. Dans ton cul, 50+. Dans ton cul. Super. En marche dans ton cul. Non, c'est. Oh là là. Putain. En tout cas. Comment on va faire? Comment on va faire? On va tenir bon, les gars. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme on fait là. On va en rigoler. On va tenir bon. Et on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Hein. Valérie Pécresse pourrait devenir présidente. Hein. Ce serait génial. Voilà. Ça changerait complètement tout. Hein. Le soleil reviendrait bien. dans la mine, peut-être. Non, mais le problème, un des vrais graves problèmes qu'on a, c'est ces méliades oligarques, en fait, qui font de la merde, hein, qui font plus d'infos et qui rendent les gens très cons. Si on arrive à sortir de ça, on peut faire quelque chose de ce pays. C'est pour ça que je vous invite à vraiment partager le lien de cette revue de presse, à faire qu'il y ait de plus en plus de gens qui la regardent. Ça permet d'en rire, ça permet de comprendre aussi la fabrique de l'opinion, la fabrique du consentement. Ça permet d'en sortir. Plein de gens éteignent leur télé, leur radio et préfèrent une matinale comme celle du Monde Moderne. Donc n'hésitez pas à vous abonner ici. On a un site Patreon aussi où vous pouvez nous soutenir. Et puis surtout, à faire venir de l'audience. En simplement partageant bien sûr le stream, important. le lien sur YouTube ou ici, parce que c'est important. Mais sans ça, on n'en sortira pas. On va avoir des générations encore plus teubées. C'est-à-dire que, t'imagines, on est passé d'un débat où c'était Duhamel El-Kabbach qui gérait Mitterrand-Chirac à Hanouna qui gère Mélenchon-Zemmour. Voilà. Donc, Dans 5 ans, ce sera un truc de télé-réalité. Dans Ce 5 sera ans, les on a anges de Chiappa. télé-réalité qui les intervieweront. Moi, je pense qu'on a Chiappa face à Édouard Philippe, avec Nabila qui fait l'arbitre, quoi. Si on continue. Hein. Après, on peut dire, dans 5 ans, on n'a plus de télé, on n'a plus d'infrastructure, il n'y a plus d'électricité. C'est peut-être une autre vie, hein, dans 5 ans, on ne sait pas. Peut-être que la guerre en Ukraine dégénère, on ne sait pas. Oh, une bombe atomique. Oh, j'ai glissé. 5 ans, c'est risqué, tu vois. 5 ans, là, compte tenu du merdier que c'est très long et c'est très volatile. 5 ans, on n'est pas à l'abri d'une bombe atomique hein. Ou d'une explosion de centrale. Pouf, hop là, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a rien vu passer. Donc ça peut vraiment être assez incroyable. OPR News, qu'est-ce que c'est que ça? C'est Air France, un appel à la grève contre le pass vaccinal. Mais formidable! Le syndicat des navigants du groupe Air France a déposé un préavis de grève illimité pour protester contre la mise en place du pass vaccinal. Rupture d'équité entre les PNC et ceux sur les lignes internationales, empêchant de travailler ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Et ben voilà, on va y arriver. De toute façon, il n'y a que ça. Pour arrêter cette folie, c'est la grève générale. Or, on a des syndicats qui ne sont pas vénères et on ne s'est pas organisé pour ça. Mais bon, j'ai glissé, chef. On verra. Bon, les amis, il est 10h, 8 même. Merci d'avoir été aussi nombreux pour ce matin câlin du Monde Moderne. Antoine, tout va bien? Tout va bien, Alexis. Passez un bon week-end. Courage. Un bon week-end Pas à bon vous. Voilà, restez zen. Hein, tout ça n'aura qu'un temps. Prenez pas ça trop au sérieux et abonnez-vous à la revue de presse du Monde Moderne.